Bon, et ben nouvel épisode concernant la cuisine. Donc on s'est pas mal renseigné. Voilà, nous on voulait faire depuis longtemps une cuisine en béton cellulaire. Du coup, vu qu'on a posé les plaintes avant parce qu'on voulait que tout soit bien aligné, que tout soit en un bloc, on a fait juste des petites encoches comme ceci, ici là. Ensuite on a pris deux panneaux à carreler de 5 cm d'épaisseur. Donc je pense que la cuisine va être sympatoche. Cuisine à moindre coût, mais on va être obligé de faire nos tiroirs nous-mêmes, les portes des tiroirs, etc., etc. Mais bon, nous ça nous amuse, ça va être la première fois, c'est un premier test aussi parce que chez nous on veut une cuisine en béton cellulaire mais qui sera beaucoup plus fat que ça, avec un îlot central, un bar, cuisine en L, etc., etc. Ça nous permet de tester. Indiana, est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis youhou! Donc voilà, super. Et ben tout de suite. Pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. Ça en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pas d'éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. Bon bah voilà, on arrête là pour ce soir. Première étape. On a tout encollé, ça tient super bien. Demain, moi j'encolle ça sur le béton cellulaire. Je fais les trous et tout avant pour le bac de l'évier et la plaque de cuisson. Ensuite j'encolle sur le béton cellulaire. Je coupe bien et tout machin pour que ça arrive à fleur de ça là. Et après ce sera travertin, tout là et en faïence. Et après il faut enduire tout ça à la chaux, tous les blocs de béton cellulaire. Bah voilà, je vous dis à toutes. Bon bah nous revoilà pour continuer la cuisine. Du coup là je fais mes découpes. Donc là je coupe au milieu pour que ça arrive ici. Je vais couper l'autre pour que ça termine à fleur de là. Et là j'ai sorti l'évier. Je vais faire mes trous ici. Tac. Donc voilà. Allez, je vous filme ça. C'est parti. On s'est pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois. Bon là du coup j'ai fait tous mes trous, je les ai retournés et avant de les enlever j'ai fait la trace des jambages là. Et là du coup je vais mettre de la colle à carrelage et ensuite je viendrai mettre de l'enduit et après on le retourne et on le mettra sur les jambages en béton cellulaire. Comme ça au moins le dessous du plan de travail sera fait parce que c'est un peu galère de le faire par en haut. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple comme ça et ça aura bien le temps de prendre. Et voilà. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, ta garde. Voilà, on attend que ça sèche. On viendra mettre de la chaux, mais en intérieur, parce qu'il faut pas que ce soit. Faut pas qu'on fasse un enduit de chaux quand il fait trop chaud. Là, on est en train de tout cleaner pour foutre les affaires du studio et du bureau d'Indy ici. À côté, on va faire pareil. Et comme ça, peut-être que ce soir, on pourra dormir ici. Dieu seul le sait, on verra bien. Bonjour à tous. On vient de se lever, mais on est déjà chaud de continuer cette cuisine en béton cellulaire. Et là, du coup, on va faire un montage à blanc avec le travertin. Faire un montage à blanc. Moi, je vais tout prédécouper en amont, tout découper avant pour là et pour là. Donc, pas beaucoup de découpe en vrai. Ça va pas être très compliqué. Et une fois que ça c'est fait, on fera la faïence et après, on fera tous les trucs jolis, imperméabiliser, mettre les joints, etc., etc. Et après l'enduit, les tiroirs et tout. Mais là, pour l'instant, on est sur le carrelage. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Bon là on a fait notre prévisualisation quelque part. Là, pour l'instant moi j'ai tout ça à découper. On va reposer, voir si c'est bien et puis après on en colle. Ça va être trop beau. Bon bah voilà, toutes les découpes sont faites. Bon c'est pas encollé mais voilà on a testé. Le lavabo c'est nickel. On va tester la plaque de cuisson. Mais voilà, il n'y a plus qu'à encoller. Mais avant on va faire tout le rebord là. Et le retour qu'il y a là-bas, et après toute la faïence là, et le retour ici. Avec tout ce qui nous reste, normalement ça devrait le faire.
se reste pas les derniers morceaux. Et voilà. Donc le travertin, toujours, ça ne change pas, double encollage. Hop, le double encollage en croisé. Si c'est à la verticale ici, les carreaux posés, ils seront dans ce sens-là. Bon, méthode pas très conventionnelle, je pense, mais voilà, ça marche très bien. Ça fait le taf. Bon voilà, le travertin sur le plan de travail c'est bon. Là il y a père et mère qui sont allés faire 3 courses qui nous ramènent de la colle à carrelage et on va pouvoir faire la faïence. I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Bah voilà, on a bientôt fini. Voilà, là il y avait une prise et pour ceux qui ont regardé depuis le début, vous savez on s'était merdé sur le pose du travertin dans la cuisine d'amis, des parents, enfin bref, l'épisode 9. Allez, checker ça. Et donc du coup là on a bien fait le truc, on a fait le trou dans le travertin, on va mettre le truc jaune, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc là. Donc ça va faire un truc nickel, propre, easy peasy. Quoi d'autre? Rien en fait, on enchaîne. It's overnight. Bah voilà, c'est fini. Ça rend super bien, on est content. Là, Indy est en train de nettoyer les petites jointures et tout pour que le joint beige ressorte bien. Voilà, là, c'est la prise. On a bien réussi cette fois-ci, on a bien compris comment qu'il fallait faire. Et voilà. Donc on attend que ça sèche, on fait le joint couleur beige, sable, machin. Après l'imperméabilisant. Et après, on pose l'évier, la plaque de cuisson, on enduit. Enfin non, avant on va enduire quand même. Et après la cuisine sera ok. Allez, à toutes! Voilà, les joints, c'est terminé. Hop, donc on va laisser sécher ça. On a bien essuyé avec la taloche éponge, puis à l'éponge, bien rincé régulièrement à l'eau claire pour enlever un maximum de résidus. On peut voir ici qu'il en reste encore un petit peu. Par endroits, là en séchant, ça ressort un peu. Du coup, je ferai les toutes dernières retouches une fois que ce sera bien sec pour pouvoir venir gratter à l'éponge sans creuser le joint. Puis un bon coup de chiffon sec pour bien dépoussiérer. Et ensuite, on pourra s'attaquer à l'imperméabilisant. Voilà, en attendant que le haut sèche, je commence à m'occuper des pieds du meuble, à l'enduit à la chaux. Je vais aller faire le mélange et commencer à préparer tout ça. Voilà les amis, donc on continue, c'est parti.
voilà, c'est fini. Donc il nous reste un dernier gros coup de ménage à faire, bien attendre que ça sèche, dépoussiérer les murs. Mais voilà dans l'ensemble, on est très content du résultat. Avec le travertin, ça rend super bien. Ça ressort un peu plus gris à l'image, mais ça a vraiment la couleur des joints en fait. Ça a la même couleur que ça. Donc, dernier gros coup de ménage, Oui. imperméabilisant, Oui. que je pense on va mettre également sur les pieds des meubles pour les protéger au mieux. Et après, il nous restera avec ça, Les jambages. Là, partout. à l'intérieur aussi. Après, il nous restera du coup toutes les portes à faire, les étagères, les tiroirs, enfin la totale. Voilà.